Et même pour les enfants, c'est-à-dire que nos enfants par exemple, nous on était contre les masques évidemment, mais ils sont à l'école, et par exemple pour les masques, il était assez facile de trouver des médecins en France. Alors pour se faire vacciner, ça on trouve, ils voulaient tous vacciner, mais pour les masques, il y avait beaucoup de médecins qui n'étaient pas fans de l'idée de masquer les enfants, et c'était assez facile en France de trouver un médecin qui faisait un certificat médical pour asthme ou n'importe quoi, mais pour que l'enfant ne porte pas de masque, c'était assez facile. Mais je suis d'accord, mais moi j'ai eu ce genre de certificat, mais à l'école ils en voulaient pas. Mais ils estimaient que le contexte de cette plus grave pandémie depuis un siècle faisait qu'on allait outre la décision du médecin. Enfin, c'était incroyable. Mais même, nous on est dans une école qui pouvait l'accepter, oui, mais sauf que nous on a demandé à nos enfants, parce que ne pas porter le masque, c'est être identifié. Ah, bien sûr. Et donc ça met même un enfant qui est assez jeune en primaire. Être identifié dans la cour comme être celui qui ne porte pas de masque à une époque où tout le monde est stigmatisé, c'est-à-dire que les enfants se prennent des remarques de la part des parents tous les jours parce qu'il faut qu'ils portent le masque pour pas ramener le virus à la maison. Si toi tu mets le tien qui n'a pas de masque, donc nous on a demandé à nos enfants, on leur a dit vous avez le choix, c'est assez facile, on peut vous trouver un certificat médical et vous n'aurez pas le masque à la maison, mais vous serez tout seul. Donc on a rassuré nos enfants en disant il se passe rigoureusement rien si ce n'est que les gens sont fous et que ça se traduit par… Ça va quand même déjà. Oui, ça se traduit par le port du masque. Donc voilà, vous ne tuerez pas votre grand-mère en lui rendant visite, ce qui est l'objet de notre conférence, ce qui était l'objet de conférence. Mais du coup on a rassuré nos enfants en disant voilà, il faut que vous ayez conscience que les gens sont fous, ils ont peur, il faut qu'on porte des masques, ça sert rigoureusement à rien. Mais vous avez le choix, soit vous allez vous distinguer, ce qui n'est pas facile, d'assumer quelque chose de différent, soit dans ces cas-là vous portez le masque, vous l'enlevez dès que vous pouvez, vous repérerez qui sont les profs, les instits qui s'en fichent, et vous vous arrangerez avec ça. Mais voilà, on vous mettra, vous ferez semblant, mais vous ferez comme les autres. Mais en fait, chez les enfants, il y en avait certains qui répétaient ce que disaient les parents et qui étaient vindicatifs, et d'ailleurs beaucoup d'enfants qui posaient des difficultés scolaires se sont trouvés un rôle à devenir tout d'un coup les matons des autres. Ça leur a donné un petit pouvoir de dénoncer ceux qui portaient pas le masque. Le cancre capot. Exactement. Il s'est passé des choses comme ça. Mais au niveau des petits, beaucoup s'en fichaient, assez rapidement s'en fichaient, le mettaient en dessous le nez, etc. Voilà. Mais nous, on leur a laissé le choix. Et du coup, nos enfants ont plutôt fait le choix de faire comme si. Même si, voilà, ils trichaient, le masque, ils arrêtaient le gel hydroalcoolique. Parce qu'il y avait aussi le gel hydroalcoolique. Je sais. Qui est pire que les masques, parce qu'il y avait des enfants qui avaient les mains défoncées. C'est ce qui arrive à ma fille, elle en a mis une fois, et ça lui fait vraiment, elle avait des plaques sur les mains, et donc il a fallu qu'elle se batte, qu'on se batte pour que les profs ne lui en foutent pas sur les mains. Mais il y en a qui voulaient vraiment leur mettre, il y avait un rite d'ablution avant d'entrer en classe qui était nécessaire. Quand j'ai vu le niveau de bêtises crasse, malheureusement, des profs qu'avait ma fille aînée qui est rentrée en 6e à ce moment-là, je me suis dit, mais je peux pas me battre contre ça, c'est pas possible. Et en plus de ça, les parents autour réclamaient que les profs vérifient bien tout. C'était insupportable. On a eu des exemples assez fous. Il y a un prof de français qui était au demeurant et qui était exceptionnel en termes d'enseignement. Du coup, ça c'était sympathique, mais qui a dit aux enfants à ce moment-là, de fils qui était en 6e, que le masque il fallait le porter parce que c'était une question de vie ou de mort. Voilà, et il a pris comme exemple, vous vous rendez compte, l'année dernière, il y a Kevin qui a perdu son grand-père. Sur un collège de 600 gamins. C'est-à-dire que voilà, un gamin qui perd son grand-père dans un collège, ça doit arriver une fois de temps en temps, quoi. Mais voilà, il y a une déconnexion totale entre le virus est dangereux parce qu'il y a un gamin qui a perdu son grand-père.